Je peux le filmer. C'est bon? Ouais. Je vais essayer de ne pas vous endormir. Bon, mon nom est Charles Marsan. J'ai fait un baccalauréat en biologie. Et puis, mon doctorat en médecine vétérinaire, j'ai pratiqué 15 ans. J'ai fait récemment un bac SR, journalisme, rédaction, multimédia, architecture personnelle. Maintenant, je suis candidat en maîtrise en bioéthique ici à l'Université de Montréal, au département de médecine, avec l'équipe de Bryn William Jones qui s'intéresse aux conflits d'intérêts en médecine, en santé. Vous devez vous demander dans votre esprit qu'est-ce que c'est le conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est la bioéthique. La bioéthique, c'est la science, c'est une discipline qui s'intéresse à l'éthique de ce qui concerne le vivant. Donc, l'éthique environnementale, l'éthique de la recherche sur les êtres humains, depuis les expériences nazies, il y a eu beaucoup de travail sur la recherche, et l'éthique clinique, l'éthique médicale, la relation médicale, médecin, équipe de soins et des patients, et l'éthique des politiques de santé. L'objectif, la question fondamentale de la bioéthique, c'est comment faire pour bien faire. C'est une question constamment renouvelée. Le plan qu'on va suivre l'après-midi, le train, on va parler des deux paradigmes de la pratique vétérinaire, les petits et les grands animaux. Ensuite, on va parler de la notion de conflit d'intérêt en médecine. Je vais vous donner l'exemple de la médecine humaine. Quelques exemples en médecine vétérinaire pour enfin répondre à la question est-ce que c'est possible de pratiquer sans être dans le conflit d'intérêt, parce que le conflit d'intérêt est partout. Les deux paradigmes. Il y a la médecine des grands animaux. Moi, j'ai fait de la pratique 15 ans, mais à peu près 5-6 ans dans les grands animaux et ensuite dans les petits animaux. L'objectif dans les grands animaux, c'est vraiment différent que dans les petits animaux, c'est d'autonomiser notre client. Notre client, il n'est pas là, je veux dire, il faut le faire économiser, trouver ses problèmes, trouver des solutions pour le rendre autonome. Le modèle, c'est le modèle du soignant qui est un ami et confident. Nos clients deviennent nos amis, on les connaît, quand ça fait 100 fois qu'on voit un client, on le connaît de A à Z. Tandis que dans la médecine des animaux de compagnie, l'objectif, c'est de fidéliser le client. Et le modèle, c'est le modèle business. Le modèle où le vétérinaire est un entrepreneur. Et c'est dans ce modèle-là qu'il y a le plus de situations de conflit d'intérêt. En fait, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Chose que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est pas une accusation, comme on le dit, comme la vision du droit. Et puis ça nuit beaucoup à travailler sur ce sujet. Dès qu'on mentionne le mot conflit d'intérêt, on demande je dis que je te corrompu, tout ça. Donc, le conflit d'intérêt, c'est une situation dans laquelle le praticien se trouve à risque, pas se trouve en action de conflit d'intérêt, mais à risque d'altérer son jugement professionnel, ainsi que ses actions, de manière indue. On va revenir au mot indu, qui est un terme assez subjectif, concernant un intérêt primaire. Dans le cas d'un médecin, c'est l'intérêt du client. Le vétérinaire, c'est l'intérêt du... le médecin, c'est le patient. Le vétérinaire, c'est pas notre patient nécessairement, c'est le client. Ça ressemble un peu, la médecine vétérinaire, à la pédiatrie. Le client nous amène un patient. Le patient, on ne peut pas y parler, il ne peut pas nous parler. En privilégiant un intérêt secondaire. Les intérêts secondaires, le principal, c'est les intérêts économiques personnels. Mais il y a aussi l'intérêt de vouloir avoir une notoriété. Dans les institutions, des fois, l'intérêt secondaire, c'est de vouloir garder des subventions. On ne va pas parler en mal de certains produits. En vrai, on pourrait résumer la définition par ceci. C'est une situation de praticien qui se trouve à risque de modifier son jugement professionnel et d'agir indûment pour son propre intérêt économique plutôt que l'intérêt de son client. Les synonymes d'indu, de manière abusive, arbitraire, inéquitable, injuste. Mais j'en ai trouvé un autre que j'aime beaucoup, c'est léonin, qui fait rapport au lion, c'est-à-dire dont les avantages et les bénéfices ne sont pas répartis de façon équitable. Le médecin a plus d'avantages et de bénéfices que son patient dans la décision médicale qui est prise. Dans le code de déontologie des médecins vétérinaires du Québec, on dit à l'article 14 que le vétérinaire doit subordonner son propre intérêt et celui de ses associés et de ses employeurs à celui de son client. C'est très clair, mais c'est pas facile. On peut se demander c'est quoi l'intérêt d'un client. Tannenbaum, qui est un des grands auteurs en éthique vétérinaire,
dans sa Bible de 95, dit que l'intérêt du client, c'est d'obtenir des services compétents, accessibles et abordables. Danger, c'est qu'il y a beaucoup d'incitatifs pour prescrire, pour faire des tests, des chirurgies qui ne sont pas toujours nécessaires pour augmenter la prestation de service et augmenter les revenus du professionnel. Rodwin est un auteur qui a écrit un livre intéressant, qui est une référence en 93. Il vient de réécrire un livre en 2011 qui, en fait, de comparer le Japon, la France et les États-Unis au niveau de la manière que la médecine s'est développée et comment le conflit d'intérêts s'est tricoté dans tout ça. En médecine humaine, bon, notre professeur pourrait bien nous en parler. Le médecin a toujours été pharmacien. On a séparé la pharmacie de la médecine. Pourquoi? Parce que prescrire et vendre des médicaments, ça amène des enjeux éthiques. Si les médecins prescrivaient les médicaments et les vendaient en même temps, il n'y aurait jamais de générique de prescrire. Ça serait juste des médicaments payants et des médicaments coûteux. Puis en bioéthique, c'est indéniable que les intérêts financiers de vendre des médicaments, les intérêts, le rôle du médecin, c'est incompatible. En médecine vétérinaire, on a plusieurs exemples, on va faire le tour, mais premièrement, le vétérinaire est toujours pharmacien. On vend tout ce qu'on prescrit, alors que, je veux dire, les animaux sont comme les êtres humains. La pharmacopée humaine, je dirais que 90% des médicaments qu'on prescrit, si c'est pas plus, c'est la même chose qu'en médecine humaine. L'amoxyl, si je vous ouvrais, c'est pas moi, mais si on ouvrait un chien et un humain à côté du même poids, personne ici pourrait me dire c'est lequel qui est le chien et c'est lequel qui est l'humain. Au niveau abdominal, cardiaque, n'importe quel endroit. Un autre sujet qui est très controversé dans la littérature, c'est les vaccins hybrides. Pourquoi est-ce que le chat et le chien, c'est le seul mammifère qui existe, qui a besoin d'un vaccin à chaque année, et cela jusqu'à la fin des jours? Je pose des questions sur ce sujet, d'autant plus que ce ne sont pas des virus, qui sont des virus qui mutent, c'est des virus qui sont assez stables. Logiquement, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'on vaccine un chien 3 fois, puis sa durée d'immunité est gardée jusqu'à la fin de ses jours, comme un peu nous. Mais certains chiens ne vont pas le faire parce que c'est individuel. Puis pour ces petits cas-là, on vaccine tout le monde tout le temps. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment nécessaire? On peut se questionner sur ce sujet-là. Je ne sais pas si vous connaissez le ver du cœur chez le chien. Le ver du cœur, c'est arrivé en 1984 au Québec. Et l'incidence dans les États du nord des États-Unis, on n'a pas de résultats. C'est assez bizarre qu'on n'ait pas les résultats, mais l'incidence est de 6 cas sur 10 000. En médecine humaine, une maladie comme ça, on n'en parlera même pas. En médecine vétérinaire, on traite, on teste 100% de tous les chiens à chaque année. Ça pose des questions, il y a beaucoup de critiques sur ce sujet-là. Un autre sujet très controversé, c'est les outils de diagnostic. Les vétérinaires acquièrent, pour les payer des impôts, ils acquièrent l'équipement, les échographies, des machines, pareil comme en médecine humaine. Je parle en médecine vétérinaire des petits animaux. Et puis, il n'y a pas eu d'études en médecine vétérinaire, je n'en ai pas trouvé, qui étudie le nombre de tests qui sont effectués par animaux par année. Mais en médecine humaine, on a remarqué que lorsque les professionnels sont propriétaires des entreprises qui font des tests diagnostiques, mais ils vendent 2 fois plus de tests que les médecins qui n'ont pas de lien avec l'industrie ou avec l'entreprise qui fait les tests. Et les tests sont 2 fois plus chers. 3. Un autre sujet. C'est ça. 2 fois plus cher. Non, 3 minutes. Il reste 3 minutes? Ah oui, j'étais emballé par ton... Ah oui. J'ai pas regardé là. Un autre sujet très controversé, c'est l'alimentation des chiens et chats. On a créé, avec l'industrialisation des années 50, on a créé l'alimentation pour chiens et chats basée avec des céréales, alors que le chien et le chat, ce sont des carnivores. Ils ne sont pas équipés pour digérer des céréales. Mais c'est quand même une industrie. Oups! J'ai perdu mon option. Ah, c'est un marché qui équivaut. Un marché aux États-Unis seulement de 5 milliards de dollars, pour le comparer. Toute la médecine vétérinaire, c'est 7 milliards de dollars. C'est un marché qui est vraiment important. Et il y a beaucoup de critiques qui démontrent que les pathologies comme le diabète, l'obésité qu'on voit chez les animaux, qui sont causées par le fait
la dysplasie de la hanche, les problèmes cutanés qui sont causés par l'alimentation qu'on donne aux animaux, faite avec des céréales, alors qu'on devrait leur donner des restes de table. Puis il y a des études qui ont montré que si on donne juste de la bouffe, des scraps de table, des restes de viande, du gras aux chiens et chats, leur espérance de vie est de 2 ans plus vieille. Et puis ils ont même une maladie de santé. On se demande s'il n'y a pas une question de conflit d'intérêt. L'enjeu, c'est la perception du public. De plus en plus, les vétérinaires, si vous voyez les émissions que les Bougons ont faites, je les ai mis sur les liens, mais c'est vraiment la perception du public envers la médecine vétérinaire, l'image publique. C'est une vétérinaire américaine, ici en Pennsylvanie, qui a fait une clinique qui s'appelle MOMS, Multiple Option Surgery and Medicine. Médecine and Surgery. Elle voit bien que notre réputation, puis elle est très gênée de ça. Alors, on fait quoi? Première chose, autonomiser le client. Comme un peu on fait chez les grands animaux. Parce que, puis les vétérinaires vont dire, si on autonomise le client, ils n'ont plus jamais nous voir, on n'a pas plus d'argent avec. C'est faux. Autonomiser le client, c'est par la main invisible. Là, plus qu'on est honnête avec le client, plus il y a des clients qui viennent, plus que notre achalandage augmente, et plus on fait de l'argent. C'est pas vrai que c'est se tirer dans le pied. Énoncer les conflits d'intérêts. Tous les auteurs qui travaillent sur les conflits d'intérêts disent, on devrait le dire. Je vais vous parler de la nourriture, mais moi je fais 35% sur la nourriture. Tu sais, je vais vous rendre dépendant, mais je veux dire, moi j'y crois. Mais même, puis énoncer le conflit d'intérêts, mais beaucoup d'auteurs disent que ce n'est pas suffisant d'énoncer le conflit d'intérêts. Il faudrait éliminer les conflits d'intérêts. Est-ce possible? Une autre question. Autre chose, un sujet très important en bioéthique, c'est le consentement libre et éclairé du patient. Par exemple, si on prescrit un antibiotique à un client, on devrait lui dire, bien, vous pouvez aller à la pharmacie, vous allez payer l'antibiotique 50% moins cher, puis ça va marcher aussi bien. Mais personne ne dit ça. Parce que avoir un formulaire de niveau de soins, ça c'est une autre chose que l'américaine a fait. Alors, soit le client dit, mon niveau de soins, c'est le niveau de soins de base. Niveau de soins intermédiaire ou le sky is the limit. On a dit, oui, c'est sky is the limit, même si je n'ai pas trop d'argent, il ne faut pas prendre de chance. Parfait. Mais là, présentement, c'est sky is the limit pour tout le monde. Puis beaucoup de gens qui ne vont jamais voir le vétérinaire parce qu'ils se disent, mais je vais aller le voir, ça va coûter 200. Ils vont me faire un test, ils vont me vacciner, ils ne vont même pas me voir si je ne le vaccine pas. Fait que ça serait important d'instituer ça dans la mentalité des vétérinaires. Puis offrir des soins vétérinaires de première ligne. Il n'y en a pas aucun au Québec. Il n'y a pas de clinique, tu peux y aller, ça coûte un 20, puis tu peux avoir un petit truc. Juste les médicaments qui sont d'ordonnance, sans ordonnance dans les pharmacies, des antifongiques pour les otites, pour les vaginites humaines, c'est maintenant sur les tablettes. Pour la même raison, on devrait le dire. Mettez un petit peu d'antifongique aux pharmacies, ça va marcher. Calavoid, les diarrhées, mais achetez-vous une petite bouteille de gaopectate à 3 piastres, ça va marcher. C'est le test coprologique. En conclusion, on revient à notre question, comment faire pour bien faire? Ça, on pourra en parler par la suite. Il reste une minute? Ah non, c'est passé déjà de 3 minutes. Continue. Non, c'est bien. Il faudrait considérer l'intérêt du client en premier. Souvent, les vétérinaires, il y a beaucoup de vétérinaires qui abandonnent. Une autre question de recherche laquelle je pourrais continuer au PhD, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes qui font leur médecine vétérinaire, ils vont pratiquer 1 an, puis ils abandonnent tout ça, puis ils ne peuvent plus y aller. Imagine toi, tu es payé 40$ de l'heure, puis que tu rapportes 800, 900 à ton employeur. Tu sais. Si tu travaillais pour 100$ de l'heure, tu ferais un bien meilleur job. Fait que considérer l'intérêt du client premier, ça serait important pour une médecine vétérinaire plus éthique, donc plus transparente, et puis sans toute la pression, je parle chez les grands animaux, et chez les petits animaux. Et puis c'est une question diapo. Il a dépassé l'espace, mais il y avait une belle photo. C'est la main de Dieu. Maintenant, montre-nous ta photo. T'es sûr qu'il y a une photo derrière? C'est comme si la manette avait plus de l'énergie. Il n'y a plus des batteries finies. Je ne peux même pas fermer avec non plus. Ah bah oui. La profession. La profession, le Non, c'est toi qui l'avais éteint. Je remercie mon département. C'est toi qui l'avais éteint. Ah, je l'avais fermé? Oui. Ah, c'est le stress, je te laisse. Trop beau. Merci bien. J'aurais une question à Robert.
Je vais commencer par la question. En fin de compte, vous avez dit que seuls les chiens et les chats vont être vaccinés. Est-ce vrai ou c'est juste généralisé? On propose de les vacciner à chaque année pendant toute leur vie. Et ça a été développé dans les années 60-70. Les spécialistes en gestion de cliniques vétérinaires, c'est des administrateurs, c'est pas des vétérinaires. Donc, justement, ce qu'on pourrait faire, il faudrait qu'on fidélise notre client. Ils disent, on va faire un vaccin. Puis le vaccin, vous allez le donner à chaque année. Comme ça, vous allez leur faire peur avec les maladies. C'est vrai que des maladies mortelles, là. Et puis là, vous allez pouvoir les avoir à chaque année. Et ça vient de là. Puis jamais personne n'a touché à ce dogme-là depuis les années 70. Ceux qui essaient d'y toucher, là. Ouais. Mais moi, je parlais plus des autres animaux. Par Ben, exemple, vous avez un tigre comme animal domestique, par exemple. Est-ce qu'il y aura un exemple? On ne vaccine pas chaque année. Ok. Il n'a pas besoin de Ça ça. fait pas partie de la routine. Parce que tu as le risque de te faire bouffer chaque année par le tigre. Chez les grands animaux, j'ai travaillé avec les tigres en passant. Les zoos et tout ça. Mais les grands, des fois, il y en avait qui faisaient que je les endorme avec des fléchettes avant, mais c'est une autre histoire. Mais puis on essaie de ne pas trop les tripoter. Mais chez les grands animaux, ils sont abattus à l'âge d'un an, un an et demi. Fait qu'on les vaccine quand ils sont petits, contre les maladies. Mais chez les petits animaux, c'est intéressant parce que l'immunité est pertinente. Ok, la remarque, j'ai fini avec la question, excusez-moi. La remarque, bon, j'ai bien aimé la présentation, sauf qu'il y avait des diapos qui étaient bien vides. Et celle d'après. Excusez-moi. Vous n'avez pas le temps de lire? Non, bien au contraire, on avait trop de temps. Donc il y avait par exemple, genre. J'en ai 66 diapos. C'est pour ça, j'allais parler du nombre de diapos. Ça aurait pu être par exemple 40 ou même moins. Par exemple, au lieu de mettre 2 lignes par diapo, ça aurait pu être 4. Et c'est pas encombrant du tout. Je vais changer de sujet. Quand je gardais le même sujet, j'essayais de mettre 5 lignes, 6 lignes, pas plus. Apparemment, je vous doute que votre présentation était vraiment très intéressante. Donc, le professeur fait J'ai oublié de regarder ma montre, tu vois. J'avais une question concernant la nourriture pour chiens et chats. Ça m'a vraiment fait sauter. Est-ce que, mettons, je décide d'acheter un petit chat ou un petit chien puis je le nourris à la nourriture ordinaire qu'on mange, vous êtes en train de me dire qu'il va vivre plus longtemps de 2 ans? Et moi, il risque d'avoir des problèmes de santé. Moi, j'essaie de ne pas parler de ça parce que je parle de ça en public. Hein. On vient chez. Mais moi, je le fais. Moi, chez mes animaux, je veux dire. C'est logique. Je me dis, je me fais un filet mignon, je me fais un agneau, l'os, la viande autour de l'os, les tendons, je ne sais pas mon chien. L'autre chose, c'est que si on donne des os à manger aux chiens, ils vont tellement se nettoyer les dents qu'on ne le vendra jamais de détartrage. Des fois, je voyais des chiens, là, et plein de tartes, je disais, OK, va chez le boucher, là, je connaissais le boucher. Prends un fémur de bœuf, garage ça. S'il est malade, je te les soigne gratis. Il venait me voir un mois après, là, il n'avait plus besoin de détartrage. C'est la nature, tu sais. Puis on en a juste à se référer aux loups, aux chats dans la nature. Les autres, ils n'en ont pas de maladie. Il n'y a jamais eu un loup qui a eu le diabète de sa vie. Chez les chiens, on en voit de plus en plus de diabète. Ben, c'est ça. Vraiment, j'aime ça, vraiment la présentation, parce que pour moi, en tout cas, c'est criant de vérité. Tu sais, je me sentais comme une petite madame qui va chez le vétérinaire. Tu sais, j'ai 4 chiens, un chat. Fait que, tu sais, c'est un terme. Là. Moi, c'est 250 de nourriture par mois. Puis, vétérinaire, chaque fois que je vais là, c'est 200 $, tout ça. Fait que je capote. C'est vraiment hallucinant. Je capote. C'est logique. Ah, je capote. Mais depuis que je suis déménagée ici, il y a un petit vétérinaire chez qui je vais, puis là, moi, il me fait halluciner parce qu'il ne me coûte pas assez cher. Puis il me dit, ben c'est vrai, on est vraiment déprogrammés, c'est ça que je me rends compte. Puis là, il me dit, non, je le refais pas, là, pas encore, parce que j'ai pas d'amis, je viens juste de déménager. Mais le vétérinaire, il me dit, c'est parce qu'il me fait capoter, tu sais, il fait des joints à la femelle, puis là, il me dit, puis après ça, là, vous coupez ça avec vos ciseaux, tu sais, puis il me dit des trucs comme ça. Ou, OK, pour son plumage, moi, je pensais qu'elle allait me faire un test de sang ou je sais pas trop quoi, elle est en train de plumer. Il dit, ah, pas du tout, allez vous acheter du polysporin, mais là, je suis comme, quoi ça? C'est vraiment très drôle. En tout cas, fait que je voulais vous faire part que ça m'intéresse. Vous me donnerez votre numéro de téléphone, je vais avoir besoin de vous parler. Puis juste faire attention quand vous vous présentez, vous vous promenez beaucoup. Sur place, c'est peut-être la nervosité ou les petits pas, là, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai bien aimé la présentation parce que le ton de voix était calme. Puis quand est venu le fameux 5 minutes qui en était 3,
le débit n'a pas nécessairement accéléré. Est-ce qu'on a dépassé de 2 minutes? Ouais, 3 minutes, ouais. Bon, les autres se sont mis vite accélérés. Vous étiez en contrôle de la présentation et c'était, oui, 66 diapositives, mais j'ai pas eu l'impression de voir 66 diapositives parce que ça bougeait. Parce que quand vous avez donné votre définition, vous nous avez donné des petits morceaux, puis après ça, vous avez fait le résumé en mettant les mots en gras. Donc là, je voyais tout. Au début, je suivais, je voyais le global, après ça, je repensais. Puis, il n'y avait pas. Moi, je suis visuelle, donc j'adore les illustrations. Mais le fait qu'il n'y en ait pas eu ne m'a pas déplu. Parce que ce qui était dit à l'oral était tellement facile à comprendre. Si vous m'aviez parlé de cellules, là, comme ce matin là, avec le VIH, j'avais besoin de mon schéma pour comprendre ce qui se passait. Mais pour ça, ça coulait parce que c'était peut-être des connaissances plus générales. Puis on n'est pas obligé d'avoir toujours trop de dessins. Merci. Oui. Ben, moi, juste pour dire que je trouve ça très très bien, là, mais très humble de la part d'un vétérinaire de parler de ce sujet-là, puis d'autant plus intéressant que le vétérinaire nous en parle. J'ai pas d'intérêt de blaster ma profession parce que. Non, je sais, mais bon, t'as peut-être pas beaucoup d'amis vétérinaires. Les soupers doivent être animés en tout cas. Pas de sacré. Non. J'aime ça, je réponds. Ce que vraiment, c'est de comparer les vétérinaires aux pédiatres. Oui. Et bon, je comprends que. Les pédiatres, c'est ce qu'ils disent? Ce qui nous rapproche le plus, c'est que les deux, on se fait mordre. Ok, vous pouvez signaler peut-être ce point, parce que ça revenait à comparer des animaux aux enfants, et c'est ça. Non, mais c'est le fait qu'on a un client et un patient. Oui, non, ça j'ai bien compris. Ouais. C'est un peu la même chose. Et on a de l'amour pour notre patient et le même. C'est aussi fort, là, des fois. C'est le même type de patient, c'est un patient qui ne parle pas, qui ne répond pas. Oui, c'est ça. Qui est très, très vulnérable. Il faut faire avec. Et puis il y a beaucoup de liens, un lien fort avec. Oui. Ah, mais ça fait répondu. OK. Oui? C'est bioéthique. Normalement, c'est à une échelle donnée, parce qu'à l'échelle micro, donc on essaie un petit peu d'éliminer ou détruire les virus. Mais à une échelle plus grande, c'est pas la même chose. Mais la bioéthique, il y a trois millions. En fait, parce que vous avez mentionné les êtres vivants. Ouais. Donc, moi, je considère les bactéries, les virus sont aussi des êtres vivants. Mais Potter, les années 60, quand il a mis la bioéthique, il voyait ça comme ça. Ouais. De vivant. Mais aujourd'hui, ça a été pris par la médecine. La bioéthique a trois branches. C'est l'éthique de la recherche, les êtres humains, l'éthique clinique et l'éthique des politiques de santé. Maintenant, on a l'éthique environnementale. Quand on fait des décisions comme les gaz de schiste, ça c'est les bioéthiciens commencent à analyser. Est-ce que les entreprises, c'est quoi les intérêts? Ils commencent à regarder ça d'un œil bioéthique. Éthique. Autre chose? Ça se soigne. C'est le vétérinaire. Bon, c'était très bien. Je l'avais dit, moi, je l'avais regardé hier, ça m'a passionné. Vous étiez vendu d'avance? Oui, ouais, j'étais vendu d'avance parce que je suis comme toi, je dénonce des trucs un peu à gauche, à droite, donc j'allais te dire bienvenue dans la gang. On se fait des amis, mais il faut être consistant avec ce qu'on croit. Puis hier, hier soir, je présentais une conférence à Québec, et puis j'ai attaqué pas mal justement les problèmes d'éthique en pharmacie, etc. Et le médecin qui me présente, le docteur Varnier, de toute façon, il se déplace qu'avec ses avocats et ses gardes du corps, il a l'habitude de me faire tirer dessus aussi. Je lui dis c'est pour vrai, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Donc c'était très bien, puis ça fait réfléchir, c'est vrai, donc on peut calquer aussi, puis tu l'as abordé avec la médecine, puis la pharmacie, il y a des dépendances, des conflits d'intérêts. Bref, sur le fond, j'ai rien à dire parce que c'était passionnant. Sur la forme, je suis pas d'accord avec toi. Puis c'est un très bon exemple d'une discipline où là, bon, il nous aurait parlé, Charles, comment on soigne un petit chat, un petit chien, etc. On aurait vu des petits chats, des petits chiens, etc. Là, c'était un sujet qui dépassait. Donc c'est comme en théologie, comme en philosophie, en morale, etc. L'image vaut mille mots, mais quand il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas besoin. OK? Et les choses qui étaient importantes, c'est les choses qui marquaient. Et c'est pour ça que les choses qui marquaient, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord du tout avec toi, c'est 2 lignes, ça suffisait parce que c'était hyper marquant, puis tu commentais dessus. Quand j'ai regardé ton diaporama la première fois, donc chez moi, j'avais pas le son, ok? Et quand je suis arrivé sur la définition, je me suis dit, pourquoi il nous l'a foutu en 5 morceaux? Puis quand tu l'as fait, là, il fallait qu'elle soit en 5 morceaux, parce qu'au bout de chaque ligne, tu définissais, tu as dit ce qui était important, etc. Donc voilà quelque chose qui était vraiment parfait.
Alors, tu la mets tout d'un coup, puis commenter, puis là, ça finit par indument, puis tu reprends indument derrière. Donc là, c'était vraiment parfaitement explicité. Pareil, c'est après coup que je me suis aperçu qu'il y avait 66 diapositives, parce qu'elles n'étaient pas l'ensemble, ça s'enfilait bien les uns derrière les autres, et puis non, c'était vraiment très très bien. Donc sur la présentation elle-même, j'ai rien à dire. Sur ce qui a été remarqué, non, mais t'as le physique de l'emploi, alors ça faisait gentil nounours qui avançait, puis qui me suit, c'est ça, mais ça faisait sympathique aussi, parce que tu t'avançais sur un film, au début, tu n'as pas trop regardé. Tu avais soit l'œil là-dessus, soit l'œil je ne sais pas où, et tu ne regardais pas. Puis après, tu as un petit peu plus. Mais, donc ça fait des choses justement à travailler sur soi-même. C'est peut-être pour ça que tu le filmais d'ailleurs, parce que ça c'était parfait. Il y a à travailler sur soi, mais il énonçait très bien. Mais bon, c'était un petit peu drôle. Il avait ta corpulence, c'était encore plus sympathique. Mais c'est une façon de s'exploiter soi-même, c'est bien. Le sujet était passionnant. Alors là, vous transférez ça aux médecins, vous transférez ça aux pharmaciens. Et puis, ça va passer. Aïe, 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 ça va passer. Est-ce qu'il y en a d'autres pilotes que je les filme? Parce que j'ai l'installation, si je peux, on va vous aider. Ouais, c'est ce que tu aurais voulu, non? Mais ça, s'il y a un plus de pour les prochaines sessions, c'est bon, c'est vraiment séance de trucs, ça permet de voir nos défauts. Ouais, de se voir soi-même. On est plus critique envers soi que les autres. Ça dépend. Merci beaucoup. Plaisir.